Donc bonjour à tous, donc c'est le petit Lego 9 tutoriel. Donc on se retrouve aujourd'hui donc dans une vidéo un peu particulière en ce moment parce que c'est du World War II, alors qu'en ce moment je suis dans une période World War I. Donc cette vidéo ça va être, comme vous avez pu le voir, donc c'est mon armée World War II fin 2017. Donc en gros c'est ce que j'ai fait depuis que je suis sur YouTube, donc en un an et demi. Donc on a plus donc une partie américaine et une partie allemande. Voilà, et donc j'ai pas beaucoup d'anglais et très peu de russe, donc je les présente pas. Je les présenterai sûrement dans mon armée vidéo 2018 parce que voilà, donc je ferai plus de chars anglais et russes, tout en continuant les chars américains et allemands. Donc on va commencer donc par la présentation, donc on va essayer d'aller rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc j'ai pas compté mes figurines, hein, ni mes soldats, je les mettrai dans la description après, ni mes allemands. Donc, on va commencer donc du côté américain. Donc, côté américain, donc là, on a le M7 Priest, donc c'est une artillerie américaine. Bon, elle est en phase de travail parce que voilà, il me manque les chenilles. Cette partie-là, je vais pas la faire comme ça, j'ai plus mettre des pièces comme ça. Voilà, donc il n'y a pas les figurines, ça manque d'équipement, de sacs. Donc bon, là, elle est quasiment à 90% finie, donc c'est pour ça que je vous la montre. Et puis j'ai déjà présenté auparavant, il me semble. Donc voilà, donc ça me fait donc j'aime bien ce canon, voilà. Ensuite, on a donc du côté toujours allié, on a le char crabe. Donc char crabe, j'ai déjà présenté également, mais c'est un char qui permet donc de déminer sur les terrains. Voilà, donc ça fait tourner le fouet à l'avant avec les chaînes et ça fait exploser les mines. D'où un bouclier ici pour protéger. Donc c'est pareil, donc là on a voilà, donc une tourelle. Donc la tourelle, je me suis inspiré donc, du look de celle de Brickmania. Donc celui-là il manque juste les chenilles, hein, et après il sera terminé. Voilà, donc à l'arrière j'ai mis une moto pour faire genre y transporter du matériel, des caisses, des munitions, des barres de bois et des poteaux. Donc ça c'est pour délimiter les passages qu'il y a des minés. Ensuite on a le Sherman, donc lui ça fait un moment que je l'ai pas modifié parce qu'il me plaît énormément comme ça. Donc voilà, donc Sherman américain, donc que tout le monde connaît, hein. Donc je me suis inspiré donc de Fury, donc notamment donc pour les barres de bois sur le côté. J'ai mis également donc pas mal d'équipements derrière. Donc voilà, donc des roues pour les chenilles de rechange, voilà, donc des barres de bois, des sacs, un petit peu de tout, voilà, pas mal de sacs. Donc je suis très content de ce char, voilà, que j'aime beaucoup. Ensuite on a le Calliope, donc allié, donc lui il est peut-être peu connu. Voilà, donc c'est comment dire, c'est un lance-roquette qu'il a sur le toit. Pareil aussi, en phase de projet, il manque les chenilles et puis voilà, il y a que la carcasse, il y a pas de détails, donc c'est juste fait un petit peu, mais il n'est pas terminé, voilà. Ensuite, donc ça c'était pour les chars, donc les véhicules à chenilles. Maintenant, on va passer donc plus alors aux véhicules donc le transport. Donc là, on a un half-track américain. Donc voilà, donc on peut mettre deux figurines à l'arrière, puis dedans on peut mettre six gars et 5 sièges et un poste pour une mitrailleuse. Tac, voilà. Donc il y a à l'arrière, bien sûr, ça s'ouvre. Donc pour laisser descendre les soldats. Donc celui-ci, ça fait un moment que je l'ai. Voilà, donc j'ai essayé de faire un petit semblant donc, de bâche en tissu par-dessus le poste du conducteur. Voilà, donc on peut voir de ce côté-ci comment il est. Tac. Voilà. Ensuite, j'ai fait un camion donc, de transport américain. Donc lui, voilà, c'est juste comme ça. Donc non, pas choix que j'ai toujours pas fini, mais maintenant doit avoir un treuil là. Bon, j'ai pas eu le temps de le faire. Et pareil sur tous les véhicules, normalement je dois mettre des étoiles blanches pour bien indiquer que c'est américain. Bon, ça aussi il faudrait que je le fasse, mais j'ai pas le temps en ce moment. Donc pareil, donc, voilà, donc c'est un véhicule avec la bâche, donc c'est ça qu'on peut avoir dans Indiana Jones, dans le 7. Voilà, donc normalement la bâche elle s'enlève. Voilà. Donc voilà, les portes bien. Donc je l'ai fait comme ça, je le trouve assez bien réussi.
Je trouve qu'il a un style un peu particulier que j'aime beaucoup. Donc je trouve qu'il complète bien mon armée. Ensuite, on a donc deux Jeep Lewis. Voilà, donc les Jeeps américaines, hein, il n'y a pas. Willis, non, c'est Willis, pardon. Donc, voilà, donc pareil, avec des Brewing, hein, donc acheté sur Brick for Kids ou Minifig Army maintenant. Donc, elle, j'ai fait un tuto sur ma chaîne donc, pour les faire. Donc, si vous voulez les mêmes, vous avez qu'à aller le voir. Ensuite, camion de transport américain. Voilà, donc toujours on peut baisser donc les parties donc, pour mettre des caisses ou des soldats. Là. Pareil à l'avant, les portes s'ouvrent. On a pareil donc un semblant donc de bâche en tissu sur le poste du conducteur. Toujours donc voilà, donc c'est pour le transport. Ensuite on a la M3 A1 Scout Car. Donc elle ressemble beaucoup au modèle de Brickmania, c'est parce que je m'en suis inspiré. Je ne l'ai pas acheté sur Brickmania, j'ai juste pris le look extérieur. Voilà, par exemple, on peut voir certaines pièces qui ne sont pas sur le vrai modèle. Hein. L'arrondi n'est pas le même, cette partie-là non plus. L'intérieur, notamment pour la mitrailleuse, c'est pas pareil. Voilà, donc sinon, elle ressemble pas mal. Donc j'aime bien ce modèle, je m'en sers pas beaucoup, mais voilà, il vient compléter ma collection. Et de toute façon, moi, je ne casse jamais ce que je fais quand c'est réussi, donc je le garderai un moment. Donc je le garderai pour toujours. Donc celle-là aussi, il y a d'autres trucs à modifier, parce que les pièces, notamment pour celle-ci, c'est pas la bonne. Mais bon, c'est pas choquant. Donc. C'était un de mes premiers véhicules de l'armée. De toute cette armée, je crois que c'est le Sherman. Et ensuite, il y a une Transcoutcar qui vient la compléter. Ensuite, on a celle-là, c'est une Dodge. Donc, je vais pas me tromper sur le nom. Donc, c'est plus une grosse Jeep ou un petit camion, comme vous voulez. Voilà, donc, qui permet de transporter de l'équipement à l'arrière et des soldats. Donc, la trappe à l'arrière, voilà, elle se baisse. Tac, voilà, donc pareil, le pare-brise peut se lever. Donc, elle est assez fragile, elle, donc je ne vais pas trop la toucher. Après, je vais faire, non, je vais faire les soldats. Donc j'ai mis les soldats anglais parce que j'en ai 7 là. J'en ai plus à côté, mais j'ai mis ceux-là parce que je les trouvais beaux. Ils étaient là. Donc, comme soldats, donc on va commencer donc par les aéroportés. Voilà, donc j'en ai 10. Voilà, donc j'en ai quelques-uns. Je ne suis pas encore servi dans des mocks, donc je les mettrai sûrement quand je reprendrai le World War II. Ensuite, j'ai mes soldats pour mes équipages de chars. Donc, que ce soit Sherman, M7 Priest ou le Calliope. Ensuite, donc là, j'ai tout ce qui est soldat normal. Donc pareil, donc là, les grades, donc des soldats avec des barres. Donc j'ai 3 médics. J'ai fait un soldat, je sais pas si ça va se voir. Bon, voilà, noir. Donc toutes les armes, c'est moi qui les ai peintes. Hein. Je n'achète jamais en... Je sais pas, est-ce qu'elles coûtent trop cher quand elles sont peintes? Ça coûte 12 euros pour une arme peinte. Alors c'est 1 euro quand c'est pas peint. Donc c'est moi qui les peins moi-même. La preuve, là, celles-là sont pas peintes, elles sont pas terminées. Voilà, donc par exemple pour le sniper, tac, voilà le Springfield. Je sais pas si ça va. Voilà, bon, c'est tout peint. Aïe, aïe, aïe. Alors, voilà, c'est tombé. Donc pareil, donc pour les Thompson, voilà, j'essaie de peindre les parties en bois. C'est pas toujours évident parce que des fois quand. Voilà, donc pareil pour les KOM1. Parce que ça fait toujours plus réaliste. Bon, après, ce qui est pas réaliste, c'est les têtes jaunes. Mais après, si on met les têtes jaunes, ça ressemble plus trop à du Lego. C'est plus l'esprit Lego. Mais bon, moi, ça me choque pas. Donc, les Américains en tête jaune, ça me va très bien. Donc, en torse, donc, qu'est-ce qu'il y a comme marque? Donc, il y a du United Bricks et il y a du United Bricks, du Brickissimo et du Brickmania. Donc, il y a un petit peu de tout. Niveau anglais, voilà. Donc j'ai un nez que... Ouais, j'ai un chef... En fait, celui-là, je l'ai eu dans une box, dans une pochette surprise de United Brick. Donc je crois... Voilà.
Donc c'est assez sympa, donc je le mets là. Et c'est pareil pour celui-là, donc lui normalement c'est... Voilà, donc je le mets ici. Donc pour les onglets, pareil, hein, voilà, pareil le fusil et papin, parce que je l'ai oublié, mais voilà. Donc après, oula, il y a pas mal de décals qui sont faits par moi, donc imprimés, imprimés avec une imprimante fait maison. Donc celui-là, par exemple, il est fait par, avec mes doigts. Je l'ai pas acheté, j'ai acheté que le papier pour faire les décals. Donc par exemple, celui-là aussi, hein, c'est imprimé et collé par mes soins. Donc si vous voulez, il y a Brickmax qui fait des décals sur mesure si on veut. Donc voilà, donc contactez-le et il fait du bon travail. Donc si vous en voulez, contactez-le. Donc ensuite on va passer donc du côté allemand. Donc pareil, on va commencer par les chars, donc c'est une armée que j'aime beaucoup. Donc on va commencer, donc on a le Panther, donc char allemand, que je pense que tout le monde connaît. Donc inspiré donc du look de Brickmania, à 2-3 détails près. Sans instruction, pas acheté, voilà, juste 2-3 photos. Donc un torse qui vient de chez, je ne sais plus, non c'est pas une Brick, je sais plus, je l'ai acheté sur Brick4 Kids il me semble celui-là. Tac, voilà, donc un chef de char allemand. Donc on a une MG42 dessus, donc la tourelle qui peut tourner, les trappes qui se relèvent, voilà, je vais aussi mettre quelques petits détails. J'ai accroché des barres, des chenilles pardon dessous. Donc, voilà, donc je le trouve très beau comme char. Bon, son seul défaut, c'est que j'ai pas assez travaillé, j'avais pas les pièces, et voilà, son auréole, je la trouve pas top top par rapport au reste du niveau du char. Je trouve pas super. Donc j'ai refait, j'ai commandé les pièces, hein, je les ai là. Faut juste que je mette le temps. Voilà. Donc c'est un très beau char que j'aime beaucoup, qui voilà, un peu un char mythique côté allemand. Moi voilà, je l'aime beaucoup. Donc on va suivre avec des canons. Donc voilà, du côté allemand, j'ai beaucoup plus de canons, de pièces d'artillerie, alors que du côté américain, j'ai que des véhicules, je n'ai pas un seul canon. Donc c'est pas fait exprès, c'est juste ça s'est pas fait comme ça. Voilà, quand je construis, ça s'est pas goupillé. Donc on a côté allemand un lance-roquette. Donc celui-là, je suis savide, il y a un tuto sur internet, hein. Tout con. Voilà, donc ça va assez vite à faire, les pièces sont pas très rares, donc on peut en faire assez facilement. Ensuite, on a un canon voilà, d'artillerie, donc de Brickmania. Toujours pareil, je ne l'ai pas acheté sur Brickmania. Donc voilà, donc ça peut se fermer derrière. Donc, je l'aime bien, mais j'ai déjà utilisé dans des mocks. Voilà, donc toutes les pièces viennent de chez Lego ou Bricklink. Donc de chez Lego, c'est là. Ensuite, on a un canon anti-aérien. Voilà. Donc comparé à un soldat, c'est plutôt la bonne hauteur. Donc voilà, on peut baisser et descendre le canon, bien sûr. Ensuite, on a toujours, je crois, c'est un canon anti-aérien, donc allemand. Donc lui, j'aime beaucoup son look qu'il a. Donc voilà, donc on a un poste de tir où le mec se met ici, et un deuxième se met là et qui met les munitions. Donc voilà. Donc la différence, par exemple, avec Brickmania, donc lui aussi c'est inspiré, mais voilà, donc les pièces, si vous regardez bien les pièces de ce côté-là, c'est pas exactement le même assemblage. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup, donc lui non plus je l'ai pas encore mis, mais ça viendra quand je ferai un mock avec des avions ou juste un poste de défense. Ensuite on a un 40-88. Donc voilà, donc avec le bouclier, donc lui pareil, inspiré de Brickmania. Donc voilà, donc il peut se lever. Tac. Bon lui par contre je le trouve un petit peu haut par rapport à un soldat. Bon, même si on a des sièges pour, pour mettre les monsieur. Bon c'est quand même assez bien détaillé, donc voilà, on a des lunettes, des roues, donc tout pour le mécanisme du canon. Donc ensuite on peut relever donc ces pièces là, comme ça. Donc c'est pour le transport du flak. Donc normalement il y a deux pièces, deux essieux qui vont venir. Bon je les ai pas mais je vais les construire plus tard.
pareil c'est prévu, mais voilà, il y a plein de travail en Lego à faire. Mais c'est prévu. Donc voilà, donc c'est fini pour les canons. Donc on va suivre avec les chars. Alors on a bien sûr donc le char mythique, encore une fois, encore un char mythique, donc c'est le Tigre allemand. Donc super char, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc pareil, donc là on a un chef de char, mais lui par contre il vient du Magnifico. Hop là, tac. Il vient de chez Magnifico. Donc Magnifico, super qualité, franchement rien à dire. Voilà. Donc ça c'est tout pour la figurine. Donc pareil, donc inspiré de Brickmania pour celui-ci. Voilà, donc sans instruction, c'était assez galère à faire, surtout pour la partie avant. Et voilà, donc j'ai essayé de faire une suspension, mais bon. Donc le canon donc, peut se lever et se baisser. Là, je crois que je l'ai déboîté. Tac. Voilà, donc la tour elle tourne. Les deux trappes à l'avant s'ouvrent. Donc voilà, donc là j'ai mis le seul sac d'équipement sur le char. Bon, à mon avis, il y en aura d'autres. Après, je l'ai fait fonction des fur et à mesure que je fais sur le mock. Voilà. Donc pareil, c'est un char que j'aime beaucoup. Donc si on compare, voilà, donc l'échelle du Panther, du Tigre, voilà, donc c'est à peu près c'est quasiment la même hauteur, hein, pareil par rapport au Sherman. Voilà, ça suit toujours la même hauteur à peu près. Ensuite, on a le chasseur de chars, le Hetzer, donc allemand. Donc lui, il est pas terminé, donc là, le canon, c'est un prototype, hein, il sera pas comme ça plus tard. C'est juste que je voulais le changer. Voilà, donc on a toujours donc, le chef de char. Donc ça, c'est un torse custom de chez moi qui a été fait. Donc pareil, donc une MG42 sur le toit. Voilà, donc à l'arrière. Comme ça, voilà. Voilà, donc c'est un char. Oula. Attendez, c'est tombé. C'est assez compliqué à faire, notamment pour le blindage incliné avant. Voilà, donc pour faire correspondre les pièces. Bon, bah, ça a été assez galère, mais finalement, au final, ça vaut le coup. Donc c'est un tout petit char hein, comparé au Tigre. Il est un tout petit à côté. Donc pareil, là, pour les chars, pardon, il y a pas, pour char allemand, il n'y a pas de marquage. Pareil, j'en mettrai aussi avec des insignes, des numéros, des détails. Voilà, donc j'y ferai tout en même temps. Donc pour le Tigre, pardon, je vous ai pas, donc il y a des marques. Voilà, enfin plus de détails, de réalisme sur le canon. Ensuite, donc, du côté allemand, toujours, j'ai 4 SDKFZ camo, donc ceux-là vous les connaissez normalement. Donc c'est juste, donc c'est les 4 mêmes, sauf qu'il y en a un qui a une MG42, un autre qui a un canon, donc celui de Brickmania, celui de base, c'est celui-ci, donc avec l'MG42, donc voilà, toujours je me suis inspiré du look extérieur. Mais ensuite, voilà, donc par exemple j'ai fait une variante où j'ai apporté des améliorations de ma part. Donc on a un canon, une MG42 à l'arrière. Voilà, donc celui-ci, je ne sais pas quoi mettre. En fait, il est là, donc lui, je cherche plus à le vendre en ce moment. Voilà, ce qui me sert à rien, j'en ai 3, ça me sert à rien. Et j'ai un SDKFZ comme ça. Donc lui, normalement, il transporte cette pièce d'artillerie là. Ce canon. Et on a, voilà, toujours de la bâche. Là, on a ces trappes s'ouvrent pour pouvoir mettre, donc pour ranger des obus dedans. Des obus dedans. On a un poste, voilà, donc pour mettre 2 monsieur à l'avant et 4 à l'arrière. Voilà. Donc au début, ce char, je devais pas le faire parce qu'en fait, j'avais commandé les pièces pour faire le Tigre sur le site Lego. Mais je n'avais commandé trop et donc ben, j'ai pu faire ce véhicule à 90%. Donc voilà. Donc au départ, il n'était pas prévu sur ma liste. Mais bon, maintenant qu'il l'est fait, on va pas le détruire. Et on a mon tout premier véhicule, donc bien avant que je fasse YouTube, que je commence YouTube. Pardon, on a la Kubelwagen, donc c'est pareil, elle on a un tuto sur internet. Donc les pièces achetées donc sur Brick4Kids, on peut acheter des pièces déjà imprimées. Voilà, donc on peut mettre 4 soldats dedans. Pareil, donc le pare-brise se lève à l'avant. Voilà. Elle est assez ressemblant, le tuto est simple. Solide, il n'y a rien à dire.
Pareil, voilà, j'ai mis une plaque d'immatriculation Lego, donc là par contre, à l'arrière. Voilà, maintenant on va passer donc aux figurines. Donc niveau figurines, là il y a un petit peu de tout. Donc il y a du United Bricks. J'en ai acheté sur Brick for Kids. Il y a du Brickmania. Il y a du Valiant Brick. Il y a du Minifico. Bon, il y a un petit peu de tout. Donc par exemple, voilà, donc tous les torses gris comme ça, gris clair, si je puis dire, sont faits, voilà, donc faits par moi. Voilà, donc c'est des soldats allemands. Bon, je sais pas pourquoi je l'ai fait comme ça, mais bon. Tac. Ensuite, voilà, donc j'ai trois soldats, j'ai plusieurs soldats comme ça. Un casque qui a été peint. Ensuite, donc voilà, donc j'ai trois officiers allemands. Ensuite, on va passer dans ce côté-là, donc plus pour les soldats allemands, voilà. Donc, voilà, donc là, on a une tête United Bricks, donc toujours le fusil qui est peint par moi. Donc, voilà, une petite armée sympa. Donc voilà, c'est un soldat qui transporte une arme lourde allemande. Voilà, donc pour l'histoire, ce Medic-là a été mon tout premier custom Lego. Et depuis, il est toujours là. Donc c'est qu'il est assez bien réussi dans l'ensemble. C'est le premier où j'ai collé donc des autocollants sur mes torses Lego pour faire des Allemands. Et depuis, voilà, depuis j'ai fait tous les Allemands éclairs et tous les Américains. Donc ensuite on a, voilà, donc pareil, lui aussi c'était un de mes premiers Allemands que je l'ai acheté, hein, sur United Bricks. Voilà, avec une MG42. Voilà, donc très beau détail, franchement rien à dire. Mais je crois que les torses de chez, non pas sur United Bricks, pardon, sur Brick 4 Kids, lui j'ai acheté sur Brick 4 Kids, et je crois que ces torses viennent de Minifico, il me semble. On peut comparer, voilà, à un autre custom, un plus qui est un petit peu plus mal fait, parce que si on regarde sur le côté, non c'est pas évident, on n'y voit rien. Voilà. Bon, c'est pas choquant, mais bon après je les utilise plus trop. Parce que c'est fait maison, donc je vais peut-être plus les refaire, les recycler en soldat fait. Donc ensuite, voilà, donc un médic allemand. Donc j'ai trois médics allemands et trois médics américains. Et pareil, donc là un médic, cette fois mais tête blanche avec une veste par-dessus. Voilà. Voilà. Donc ensuite, on a... alors, oula. On a donc j'ai fait quatre soldats d'hiver un peu, donc pour les combats dans la neige. Voilà, donc un soldat comme ça avec une MG 42. Voilà, donc ça reste assez simple, hein. Ah punaise. Ensuite, on a 4 soldats SS. Bon, ceux-là, je ne les ai jamais utilisés. Parce que ça s'est jamais fait. Et puis, je sais pas trop dans quoi, apparemment qu'en Allemagne, je peux le faire. Donc, ensuite, on a deux soldats, donc torse nu. Donc, voilà, donc pour les camps allemands ou pour des mocks différents. Un soldat blessé. Et trois soldats de la Luftwaffe. Donc, celui-là acheté sur Brickissimo, donc Mania, il me semble. Un soldat allemand, donc peint, voilà, custom. Et donc j'ai un soldat, j'ai un chef de char de l'Africa Corps, donc qui vient de chez Valiant Brick. Donc franchement, j'adore cette qualité. C'est impressionnant. Voilà, donc très, donc j'aime beaucoup, surtout que le petit bandana blanc, ça fait bien désert. Donc je pense que je vais me mettre sur cette période, mais bien plus tard. Ensuite, on a donc pareil, donc là on a des torses achetés chez United Bricks, donc normalement ceux-là on peut les voir, on les trouve assez facilement. Hop, hop, hop. Voilà. Donc pareil pour suite derrière, hein, c'est deux types différents. Donc ensuite, voilà, donc là un casque camouflé, enfin n'y voit rien. Un casque camouflé comme ça. Ensuite, j'ai pareil, donc toujours chez Valiant, donc des soldats allemands, donc lui avec un torse de MP40.
Voilà, voilà, donc Valiant Brick. Donc ma figurine préférée allemande, c'est celle-là, donc achetée chez Valiant Brick. Pareil, la casquette, c'était chez lui. Ouais, franchement, je l'adore. Pareil, il y a une petite carte 98 qui passe bien. J'adore cette figurine, la casquette, c'est vraiment superbe. Voilà, donc les insignes sur le côté, donc un pantalon camouflé. Voilà, donc ça rend vraiment super bien. C'est vraiment ma figurine donc, préférée. Voilà, donc ensuite ça c'est Minifico. Donc voilà, donc c'est les torses camouflés. Pareil, voilà, Minifico aussi fait de la très bonne qualité, notamment imprime, il fait des casques. Voilà, par exemple du camouflage. Dessus, voilà, c'est vraiment très beau. Mais après j'ai ce soldat là, donc je crois que c'est un Allemand italien qui a été fait. Voilà, pareil, donc chez Minifico. Donc voilà, donc là, il y a, bon, là, on va dire, il y a 99% de mes soldats allemands et américains, parce que j'en ai ailleurs. Mais bon, je les ai pas sortis, parce que voilà, il y en avait trop. Mais voilà, donc en gros, vous avez une idée donc, de mon armée World War II. Donc l'an prochain, donc, je ferai la même vidéo, mais dans un an, donc en 2018, fin 2018, où il y aura plus des véhicules, donc anglais et russes, comme je vous l'ai dit. Mais il y aura aussi un véhicule allemand, donc là, je travaille sur... deux véhicules allemands et deux américains donc qui vont se faire assez rapidement. Donc notamment donc au programme il y aura M3 Stuart, Tigre 2, peut-être le Jagd Panzer 4 allemand toujours, peut-être le Chauffi ou le L4. Donc à voir. Et voilà, et du côté plus anglais, donc il y aura Matilda, Churchill 7 ou Crocodile, Grant, Cromwell. Et côté russe, donc plus KV1, KV2, Su-76, T-34, 85. Donc voilà, donc il y aura à peu près tous ces chars fin 2018. Donc j'ai hâte de vous les présenter. Bon, ils sont pas encore faits, mais ils seront faits. Je vous dis, ils seront faits. Donc voilà, donc pareil, je ferai peut-être plus des pièces d'artillerie, des pièces pour canons américains aussi. Mais bon. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc je ressortirai une la semaine prochaine. Donc ça sera sur un véhicule, mais World War 1. Donc ça sera le Mark 5. Donc qui est fait, mais j'attends de faire la vidéo. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de mon armée, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faudrait faire. Si vous avez des idées de véhicules World War II, de n'importe quelle nation, hein, donc ça peut être italien, tout ce que vous voulez, qui sont assez rares, donc dites-les moi, je prends tout. Après je le ferai peut-être pas, mais ça peut me donner des idées. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Commentez et likez, et voilà. C'est tout pour cette vidéo. Bye!